bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, j'avoue, je vous ai dit que j'aurais plus le temps de faire des vidéos YouTube. En fait, j'ai pas eu tant de temps que ça. Avec Noël, le froid et cette période, j'ai pas pris plus le temps que ça de faire une vidéo, mais aujourd'hui, vous allez être servis. Et je vais vous parler un petit peu de cette période dans laquelle je suis, mon état d'esprit. Parce que ça me rappelle un peu toujours 2 ans en arrière, quand j'ai perdu mon frère. Donc cette année, on se laisse pas abattre et on part direction la montagne pour avoir un peu de baume au cœur. On va à la montagne! On va à la montagne! On va à la montagne! Donc cette année, on est parti à Méribel parce qu'il avait l'habitude de faire ses saisons là-bas et que l'année dernière, on était déjà allé à la mer, là où on avait mis ses cendres à Sauveterre. Et cette année, on s'est dit qu'on avait envie de les mettre en haut de la montagne, là où on est le plus proche du ciel. Et Méribel, c'est aussi l'endroit où il a rencontré tous ses copains, où il faisait sa vie au final. Et nous, on a passé plein de bons moments là-bas. Et quand on est arrivé, tout de suite, on a senti sa présence. Et que même si ses copains n'étaient pas là, on avait l'impression d'être avec eux. Et quand on est monté en haut de la montagne, c'était incroyable. On avait plein de signes de lui. Alors, je sais que ces périodes, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont perdu des gens en hiver. Et ça nous rappelle vraiment que la vie, elle tient qu'un fil. Et que la vie, parfois, peut être cruelle, malheureusement, en perdant un être cher. Moi, j'ai perdu mon frère quand j'étais jeune et quand il était jeune aussi. Et parfois, on se sent seul dans cette épreuve. Mais ça m'a permis aussi de voir un autre côté de la vie. Et quand on s'est dit qu'on allait à la montagne et que c'était un petit peu comme une évidence pour nous en fait. C'était tellement calme, majestueux. Et on est arrivé là-haut, on a déposé les cendres. On était tous ensemble, c'était un moment très très fort. Et à un moment, on a demandé une minute de silence. Et tous les télésièges se sont arrêtés, il n'y avait plus aucun bruit. Et on s'est dit qu'il était au bon endroit. Et quand on est monté aussi en haut de la montagne, il y avait un restaurant qui s'appelait Les Pierres Plates. Donc mon frère s'appelle Pierre. Donc on s'est dit, je pense que c'est un petit clin d'œil de sa part. Et on a eu d'autres clins d'œil, c'était vraiment un moment fort. Et ça a permis de faire en sorte que cette journée qui est vraiment insupportable, normalement on la redoute, elle soit un peu plus supportable à vivre. On a vécu une journée dure, mais en même temps c'était beau. Rentré à l'intérieur, il y a trop de vent et je me suis pris une saucée sur la gueule. Donc je voulais rentrer à l'intérieur pour être plus au calme. Et j'étais en train de vous parler de cette journée qu'on a vécue. Et même si on n'était pas tous ensemble, ça faisait quand même du bien de sentir qu'on était unis. Et si je peux vous donner des conseils par rapport à la perte de quelqu'un qu'on aime, c'est vivez vos sentiments. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, d'être en colère. Et faut pas refouler ça. Et il faut l'accepter parce que c'est des moments durs à vivre et il faut pouvoir le vivre pleinement. Et ensuite, entourez-vous aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir été bien entourée de mes amis, de ma famille, tous mes proches. Et je pense que c'est important d'en parler aussi autour de soi ou juste parler à haute voix, comme si vous lui parliez dans la vie. Ça, c'est des conseils que je peux vous donner. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est des petits rituels. Parfois, j'allume une bougie et je lui parle. Et je demande des réponses. Parfois j'en ai, parfois j'en ai pas. Mais je sais que la bougie, c'est un bon moyen pour moi d'être un petit peu en communication avec lui. Et surtout, très important, prenez soin de vous. Dormez, mangez bien, faites du sport. C'est dur de se remotiver après une perte. Mais en vrai, il faut quand même penser à soi. Il ne faut pas
se laisser sombrer, même si c'est facile à dire. Mais mon van, il fait que bouger. Il est d'accord. Et ouais, prendre soin de soi et réaliser ses rêves. Parce qu'au final, on se rend aussi compte que c'est là que la vie, elle tient vraiment à un fil. Hein. Donc vraiment, réalisez vos rêves et kiffez votre vie. Parce que c'est pas quand vous serez mort que vous pourrez kiffer votre vie. Donc voilà un petit conseil. Et aussi, important, donnez-vous du temps. Vraiment, le temps, c'est dur. Mais avec le temps, ça fait moins mal, on va dire. Ça fera toujours mal. Mais ouais, il faut se laisser du temps, je pense. Après, de toute façon, il n'y a pas de bonne manière de faire son deuil en soi. Ouais, juste, faut vivre avec. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si j'ai pu aider du monde qui traverse aussi cette période-là, j'en suis contente. Vous pouvez aimer cette vidéo, partager, commenter, faites-moi part de vos expériences en commentaire. Et puis je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et puis prenez soin de vous et de votre famille surtout. Et on se voit pour une prochaine vidéo.